Je me prends de la neige en plein dans la figure. Oui? Ah yes, ok! Ah oui, c'est Arthur, Arthur, oui, il est sous la neige, Arthur, on est tous sous la neige. Bonjour, c'est Amélie du blog et de la chaîne YouTube Famille Épanouie. Alors aujourd'hui il neige chez nous, c'est génial, les enfants sont heureux comme tout. Et en fait moi j'ai décidé de te parler d'un truc dont j'avais envie de te parler depuis longtemps. Je ne l'avais pas fait parce que voilà, je n'avais pas trouvé l'opportunité. Et donc aujourd'hui je vais t'en parler parce que c'est quelque chose que j'ai vécu cette année. En fait, c'était l'année dernière, en 2017, donc j'ai fait en fait 2 mois de formation Montessori. Donc pendant 2 mois, j'ai passé mes journées à l'extérieur de la maison. Les enfants étaient donc avec Fabien. Et donc j'arrivais en fin de journée pour faire... Du coup, je prenais le relais. Fabien retournait travailler. Et puis moi, je prenais le relais donc sur tout ce qu'il y avait à faire dans la maison. Donc principalement le repas, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que... mine de rien, être à l'extérieur de la maison, c'était assez reposant. C'est-à-dire mentalement, j'étais en formation soit, mais je n'étais pas sollicitée par les enfants de la même manière que je le suis lorsque je suis à la maison. C'est vrai que ils me demandent beaucoup de choses. Ce sont des enfants de 5 ans et 2 ans et demi. Plus Constance. Donc forcément, je suis amenée à être très sollicitée, je suis amenée à répondre à leurs questions, à faire des activités avec eux, à les nourrir, à répondre à leurs demandes. Et tout ça, clairement, ça me constitue une grosse partie de mes journées. Et forcément, ces 2 mois de formation, alors ils n'étaient pas cumulés, ça a été 8 semaines réparties dans l'ensemble de l'année. Eh bien, c'est vrai que j'étais plutôt tranquille au niveau mental, au niveau repos mental. C'était plutôt pas mal. Et c'est vrai que le soir, quand je rentrais à la maison, fallait que je me remette dedans. Et j'ai pensé à toutes ces mamans, peut-être toi d'ailleurs, peut-être que tu en fais partie, toutes ces mamans qui partent la journée travailler et le soir, elles doivent réattaquer une deuxième journée. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire, moi, à ma différence, c'est que ça commence le matin et ça finit le soir. Et voilà, en fait, il y a toute une continuité, mais il n'y a pas de coupure. Donc c'est une autre façon de faire. C'est pas plus facile, c'est pas moins facile. C'est autre chose, c'est différent. Mais du coup, j'avais envie aujourd'hui de faire une petite vidéo spéciale pour toutes ces mamans. Oui, mon amour. Oui, alors là on est un petit peu à l'abri. Ouais, on est à l'abri sous les arbres dans le petit chemin. Par contre, il y a beaucoup de gadou, hein. Ouais, la gadou. Oh oui. Non, moi j'ai pas des bottes spéciales gadou, mais bon, je fais très attention quand je marche. Aujourd'hui, j'avais donc envie de faire une vidéo un peu spéciale pour toutes ces mamans qui ont besoin le soir de retrouver leurs enfants, qui retrouvent leur enfant le soir et qui ont besoin peut-être d'un petit coup de pouce pour assurer une reconnexion positive et pour pouvoir passer tout simplement une bonne soirée positive, détendue, zen, relax, profiter avec tes enfants, avec ses enfants quoi. Alors moi en fait j'ai envie de dire que comment je faisais, je vais tout simplement t'expliquer un petit peu ma démarche, comment je faisais. L'idée déjà quand tu arrives chez toi, c'était de te reconnecter avec tes enfants. Donc il faut assurer la reconnexion parce que forcément c'est pas vu pendant 7, 8, 9, 10 heures et forcément il y a un moment il faut reconnecter les deux ensemble. Donc en fait ça passait par de manière différente, par exemple pour Gaspard, c'était une petite activité ou une petite lecture d'un livre très rapide, donc quelque chose de très défini dans le temps. Ça peut être par exemple, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des parties de mastermind. Un mastermind, ça dure une petite dizaine de minutes, le temps qu'on se fasse une combinaison chacun. Ça peut être la lecture d'un petit livre. Un petit livre, c'est quelques minutes aussi. Pour Gaspard, c'était évidemment souvent une tétée, enfin d'ailleurs tout le temps une tétée. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette reconnexion, c'est de l'établir sur quelque chose de défini. On peut pas, parce que par exemple, je vais te donner un autre exemple pour que tu comprennes mieux. Si tu te mets à jouer par exemple au Capla avec ton enfant, il n'y a pas de début, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin. Enfin, ça peut durer 1 heure comme ça peut durer 10 minutes. Enfin, tu sais pas. Alors que quand tu fais une activité où tu vas savoir exactement combien de temps ça va durer, ça te permet toi aussi d'anticiper sur le reste de ta soirée, tout ce que tu as à faire, etc. Ça te permet de pouvoir programmer, d'anticiper, de te projeter et donc de se dire, ok, là, j'ai 10 minutes, c'est 10 minutes de reconnexion intense et totale. Et donc après, ces 10 minutes-là, une fois que je les ai refaites, tout va beaucoup mieux se passer après. Alors que si tu sais pas dans quoi tu pars, c'est très compliqué de
d'envisager la suite de la soirée, parce que voilà, il peut y avoir un débordement, et le truc c'est que si tu passes 1 heure à jouer avec ton enfant, bah qui c'est qui va faire à manger, qui c'est qui va faire tout ce que tu as à faire, je sais pas. Oui, il y a de la neige. Eh oui, tout à fait. T'es où? T'es en haut toi, Loulou? Ah, t'es monté. Super. C'est joli un paysage sous la neige, hein? Alors maintenant, une fois que tu as refait cette petite connexion-là, eh bien, en général, l'enfant est vraiment content parce qu'il t'a retrouvé, il s'est connecté à toi, il s'est rempli positivement de ton affection et vice-versa, toi aussi tu t'es rempli de lui. Et donc en gros, en général, l'atmosphère est plutôt positive, plutôt de bonne humeur et on est plus à même pour aller au-delà. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Parce que clairement, le soir, moi je l'ai bien vécu, j'avais pas le temps de jouer avec les enfants, j'avais pas le temps de leur faire une activité pédagogique, puis j'avais surtout pas envie, hein, clairement, j'avais autre chose à faire. Enfin, des fois, oui, j'aurais peut-être eu envie, mais bon, il y a aussi les besoins. Il faut bien manger, il faut bien ranger les affaires, il faut bien faire des lessives, il faut bien ranger, nettoyer, enfin bref, voilà, le quotidien quoi. Et donc, qu'est-ce que je faisais? Je les impliquais tout simplement avec moi. L'enfant, ce qui est important de savoir, c'est qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi, le papa, la maman, peu importe qui tu es. Et il a besoin de se reconnecter à toi. Donc une fois qu'il est reconnecté, ok. Mais ça ne s'arrête pas là. On ne peut pas se dire, l'enfant... Il va se reconnecter et puis après, hop, il va aller vivre sa vie. En général, il t'a pas vu pendant toute la journée et ça déjà c'est dur pour lui. Et la chose qu'il a envie, c'est de passer du temps avec toi. Mais passer du temps avec son enfant, ça veut pas dire jouer avec lui ou faire des activités avec lui. Enfin, en tout cas des activités à sens plus pédagogique, hein, j'entends. C'est tout simplement être avec lui. Et moi, je sais que les enfants, du coup, ils adoraient, par exemple, être en cuisine avec moi à ce moment-là. Et souvent, je leur donnais à éplucher des choses. Alors, il n'y a pas de résultat à attendre. On ne fait pas ça pour qu'ils nous aident. On fait ça pour passer du temps ensemble. Et pendant ce temps-là, on discute, on rigole, on parle. Et puis, j'avance peut-être plus vite qu'eux. Et si eux, ils n'ont pas fini, je sais pas, d'éplucher les carottes au moment où je les mets dans la soupe, c'est pas grave. Je leur laisse les carottes et puis je les mets dans la soupe le lendemain. Enfin, je veux dire... Il faut voir l'importance à ce moment-là. L'importance, c'est de passer un bon moment avec son enfant et de finir la journée sur une note positive. Parce qu'à chaque fois, tout ce qui va se passer de positif en fin de journée, il faut savoir que ça va influencer aussi le moment, l'état d'esprit pour passer au sommeil. Et plus ça se passe bien, plus le sommeil va pouvoir être... plus il va y avoir un lâcher-prise au niveau du sommeil, c'est ça que je veux dire. Et ça, c'est vraiment super important de l'avoir en tête à chaque fois que tu passes tes soirées avec ton enfant. Essaye vraiment de faire en sorte que ce soit qualitatif, que ce soit positif, que ce soit dans la bonne humeur, parce que tout ça, ça va vraiment influencer sur tout ce qui va passer derrière. Je me prends de la neige en plein dans la figure. Oui ? Ah yes, ok. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que l'état d'esprit en fin de journée, il est primordial pour plein de choses, pour que la relation avec tes enfants, c'est souvent un temps de qualité dont tu as à disposition, enfin en tout cas un temps dont tu as à disposition, et j'ai envie de dire, fais en sorte que ce soit un temps de qualité, parce que c'est dans ces moments-là, si tu passes des journées hors de chez toi, donc pas avec tes enfants, c'est dans ces moments-là que tu vas pouvoir construire la relation avec tes enfants, et l'intérêt, c'est pas forcément de jouer à des jeux ou des jeux de société ou de faire des activités, parce que ça c'est bien, tu peux le faire le week-end, il y a plein d'autres moments pour le faire, mais c'est vrai que le soir, pour l'avoir vécu, c'est pas facile. Et puis aussi, l'enfant aussi, il a peut-être envie d'autre chose. Par exemple, moi, je leur racontais souvent ma journée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de pas forcément lui demander, lui, exactement ce qu'il a fait dans sa journée. Parce que déjà, selon son âge, il peut ne pas s'en rappeler. Et puis, il a peut-être pas aussi envie de le raconter. Donc moi, souvent, je racontais ma journée, puis je leur disais, et vous avez passé une bonne journée? Voilà, question fermée, oui, non. Et en général, c'était plutôt oui, voilà. Et puis, dans ce cas-là, Arthur, de lui-même, en fait, me racontait quelque chose. Et le dialogue se fait, la communication est établie. Et on peut partir sur quelque chose de très positif. Donc ça, c'était vraiment l'idée, la grosse idée de cette vidéo, c'est de faire en sorte de mettre du sien. Il n'y a pas de son, clairement, il n'y a pas le choix. Si tu veux que ça se passe bien avec tes enfants, faut que tu mettes du tien, parce que eux,
voilà, eux, ils vont absorber tes émotions, ils vont s'imprégner de toi. Et forcément, si toi, tu montres un exemple positif et bien, et ben, ils vont forcément être d'autant plus dans un état d'esprit positif et bien. Si le soir, tu es stressé, que tu en as marre, que tu as juste envie qu'ils se couchent, et ben, ça risque d'être encore plus difficile parce que eux vont le sentir et eux, ils ont vraiment besoin de toi. Donc du coup, il n'y a pas de solution miracle. La solution, c'est de pouvoir leur accorder du bien-être, leur accorder du temps de qualité et les remplir vraiment d'affection, de vraie affection. Et ça se fait par beaucoup de vie pratique, hein, comme Maria Montessori l'appelait dans sa pédagogie. La vie pratique, c'est vraiment, c'est-à-dire des choses que l'on fait pratiquement. Alors, pour elle, elle le fait dans un plateau parce que c'est dédié plutôt aux écoles, etc. Nous, la vie pratique, ça se fait à la maison de manière très pratico-pratique. Et voilà, et ce sont plein de moments où on peut vraiment recharger les batteries entre nous parce que voilà, on est occupé pleinement la tête et l'esprit et les mains à quelque chose de positif ensemble. On est connectés ensemble, on fait quelque chose qui est vraiment appréciable et bénéfique pour l'ensemble de nous tous. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est très intéressant et très important parce que ça va venir vraiment avoir une influence directe sur le moment du coucher de ton enfant. Et le moment de coucher de ton enfant, c'est un moment qui est souvent très problématique pour énormément de parents parce que voilà, c'est vrai qu'il arrive souvent trop vite pour les enfants, des fois trop tard pour les parents et qu'il faut vraiment trouver un équilibre pour que tout le monde puisse s'accorder, que les besoins des parents rejoignent ceux des enfants et que tout le monde y trouve un compte. Ça, c'est vraiment très important. C'est pas quelque chose qui est facile à mettre en place. Je pense que l'un des plus gros problèmes des parents, c'est vraiment le problème de sommeil. Enfin, en tout cas, là, au moins le problème du coucher déjà dans un premier temps, parce que les parents, fatigués de leur journée, ont envie aussi de retrouver un moment de calme le soir. Et voilà, donc ça c'est un autre sujet. D'ailleurs, au passage, nous on l'a vécu avec Fabien. J'ai préparé une série de vidéos sur le sujet. Je te mets le lien dans la barre de description. Tu peux directement, en fait c'est très simple, tu m'indiques ton email et en fait directement dans la minute qui suit, je t'enverrai la première vidéo de ce pack de 3 vidéos dédiées au sommeil de l'enfant. Voilà, tu le recevras tout de suite. Alors peut-être que ce sera dans tes spams, on sait jamais. Pense à checker tes spams. Mais en tout cas, voilà, tu cliques sur le lien, tu me mets ton mail et je t'envoie tout de suite la première des vidéos sur ta boîte mail. Tu pourras la regarder tout de suite dans la foulée. Voilà, sur ce, pense à t'abonner à Famille Épanouie si c'est pas fait. Si tu nous rejoins par cette vidéo, j'ai envie de dire déjà bienvenue. Famille Épanouie, c'est une chaîne où on parle beaucoup de parentalité positive et bienveillante, de maternage proximal, d'alimentation saine de l'enfant et de la famille. Bref, on parle de plein de choses, on est des passionnés, on aime ce qu'on fait, on aime nos enfants, on aime la vie, quoi, on est heureux. Et voilà, donc pense à liker la vidéo si tu l'as likée, pense à t'abonner, n'oublie pas le lien en téléchargement si les vidéos sur le sommeil t'intéressent. Et sur ce, prends soin de toi et de tes enfants.